Il est enfin parti. Dissimulons. Convenez pourtant, monsieur, qu'il est bien gai, ce jeune soldat. À travers son ivresse, on voit bien qu'il ne manque ni d'esprit ni d'une certaine éducation. Heureux, Mamour, d'avoir pu nous en délivrer. Mais n'es-tu pas un peu curieuse de lire avec moi le papier qu'il t'a remis? Quel papier? Celui qu'il a faim de ramasser pour te le faire accepter. Bon, mais c'est la lettre de mon cousin l'officier qui était tombée de ma poche. Bon, j'ai idée, moi qui l'a tiré de la sienne. Je l'ai très bien reconnu. Qu'est-ce qu'il coûte d'y regarder? C'est que je ne sais pas seulement ce que j'en ai fait. Oh, tu l'as mise là. Par distraction. Ah, sûrement, tu vas voir que ce sera quelque folie. Si je ne le mets pas en colère, il n'y aura pas moyen de refuser. Donne donc mon cœur. Mais enfin, quelle idée avez-vous donc en insistant, monsieur? Est-ce encore quelque méfiance? Mais vous, quelle raison avez-vous de ne pas le montrer? Je vous répète, monsieur, que ce papier n'est autre que la lettre de mon cousin l'officier que vous m'avez rendue hier toute décachetée, et puisqu'il en est question, je vous dirai tout net que cette liberté me déplaît excessivement. Je ne vous entends pas. Vais-je examiner les papiers qui vous arrivent? Pourquoi vous donnez-vous des airs de toucher à ceux qui me sont adressés? Si c'est jalousie, elle m'insulte. Si c'est l'abus d'une autorité usurpée, j'en suis plus révoltée encore. Comment révolté? Vous ne m'avez jamais parlé ainsi. C'est qu'il est inouï qu'on se permette d'ouvrir les lettres de quelqu'un. De sa femme. Je ne le suis pas encore. Mais pourquoi lui donnerait-on la préférence d'une indignité qu'on ne fait à personne? Vous voulez me faire prendre le change et détourner mon attention du billet qui, sans doute, est une missive de quelque amant. Mais je le verrai, je vous assure. Vous ne le verrez pas. Si vous m'approchez, je m'enfuis de cette maison et demande retraite au premier venu. Qui ne vous recevra pas. C'est ce qu'il faudra voir. Nous ne sommes pas ici en France où l'on donne toujours raison aux femmes. Mais pour vous en ôter la fantaisie, je vais fermer la porte. Ciel, que faire? Mettons vite à la place la lettre de mon cousin. Et donnons-lui beau jeu à la prendre. Ah, j'espère maintenant l'avoir. Et de quel droit, s'il vous plaît? Du droit le plus universellement reconnu, celui du plus fort. On me tuera plutôt que de l'obtenir de moi. Madame, madame! Oh, fortuné! Donnez cette lettre ou craignez ma colère! Oh, pauvre Rosine! Qu'avez-vous donc? Oh, quel avenir affreux! Rosine! Oh, j'étouffe de fureur! Oh, je m'affaiblis! Elle vous trouve mal! Je meurs! Oh! Dieu, la lettre! Lisons-la sans qu'elle en soit instruite. Ah, fortuné! Quelle rage a-t-on d'apprendre ce qu'on craint toujours de savoir? Pauvre Rosine! L'usage des odeurs produit ces affections spasmodiques. Au ciel! C'est la lettre de son cousin. Maudite inquiétude. Comment l'apaiser maintenant? Qu'elle ignore au moins que je l'ai lu. Eh bien, ce n'est rien, mon enfant. Un petit mouvement de vapeur, voilà tout. Car ton pouls n'a seulement pas varié. Il a remis la lettre fort bien. Ma chère Rosine, un petit peu de cette eau spiritueuse. Je ne veux rien de vous, laissez-moi. Je conviens que j'ai montré trop de vivacité sur ce billet. Il s'agit bien du billet. C'est votre façon de demander les choses qui est révoltante. Pardon, j'ai bien consenti tous mes torts et tu me vois à tes pieds, prête à les réparer. Pardon, oui. Quand vous ne croyez pas que cette lettre vient de mon cousin, Qu'elle soit d'un autre de lui, je ne veux aucun éclaircissement. vous voyez qu'avec de bonnes manières, on obtient tout de moi. Lisez-la. Cet honnête procédé dissiperait mes soupçons si j'étais assez malheureux pour en conserver. Lisez-la donc, monsieur. À Dieu ne plaise que je te fasse une pareille injure. Vous me contrariez de la refuser. Reçois en réparation cette marque de ma parfaite confiance.
vais voir la pauvre Marceline, que ce Figaro a, je ne sais pourquoi, saigné aux pieds. N'y viens-tu pas aussi? J'y monterai dans un moment. Puisque la paix est faite, mignonne, donne-moi ta main. Si tu pouvais m'aimer, ah, comme tu serais heureuse. Si vous pouviez me plaire. Ah, comme je vous aimerais. Je te plairais. Je te plairais. Quand je te dis que je te plairais. Mon Lindor, il dit qu'il me plaira. Ils ont cette lettre qui a manqué de me causer tant de... Quelle humeur! Quelle humeur! Elle paraissait apaisée. Là, qu'on me dise qui diable lui a fourré dans la tête de ne plus prendre leçon de Don Basile. Elle sait qu'il se mêle de mon mariage. Faites tout au monde pour plaire aux femmes si vous omettez un seul petit point. Je dis un seul. Voyons qui c'est. Que la paix et la joie habitent toujours ces hanches. Jamais souhait ne va plus à propos. Que voulez-vous? Monsieur, je suis Alonso, bachelier, licencié. Je n'ai pas besoin de précepteur. Élève de Don Basile, organiste du grand couvent qui a l'honneur de montrer la musique à Madame votre... Basile organise qui a l'honneur, je le sais, au fait. Mais quel homme! Un mal subit que le force à garder le lit. Gardez le lit, Basile. Il a bien fait d'envoyer. Je vais le voir à l'instant. Au diable! Ah, que se dit le lit, monsieur? C'est la chambre que j'entends. Ne fit-il qu'accommoder? Marchez devant, je vous suis. Monsieur, j'étais chargé. Personne ne peut-il nous entendre? C'est quelques fripons. Et non, monsieur le mystérieux, parlez sans vous troubler, si vous pouvez. Ah, maudit vieillard! Don Basile m'a chargé de vous apprendre. Parlez haut, je suis sourd d'une oreille. Ah, volontiers! Que le comte un homme qui restait à la grande place! Parlez pas! On l'est délogé ce matin! Comme c'est par moi qu'il a su que le comte Almaviva Parlez pas, je vous prie! était dans cette ville et que j'ai découvert que la signora Rosine lui a écrit. Lui écrit. Tenez, asseyons-nous et jasons d'amitié. Vous avez découvert des groupes de Rosine? Assurément. Basile, inquiet pour vous de cette correspondance, m'a prié de vous remettre sa lettre. Mais la manière dont vous prenez les choses! Eh mon Dieu, je les prends bien. Mais ne vous est-il donc pas possible de parler plus bas? Vous êtes sourd d'une oreille, avez-vous dit? Pardon, Seigneur Alonso, si vous m'avez trouvé méfiant et dur, mais je suis tellement entouré d'intrigants, de pièges, et puis votre tournure, votre âge, votre air. Pardon. Eh bien, vous avez la lettre? À la bonne heure sur ce temps, monsieur. Mais je crains qu'on ne soit aux écoutes. Et qui voulez-vous? Tous mes valets sur les dos. Rosine enfermée de fureur, le diable est entré chez moi. Je vais encore m'assurer. Je me suis enferré de dépit. Gardez la lettre à présent. Il faudra m'enfuir. Autant vaudrait n'être pas venu. La lui montrer. Si je puis en prévenir Rosine, oh, la montrer est un coup de maître.